grave et honnête salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau podcast, un nouveau format que j'essaye de mettre en œuvre. Je sais pas sur quelle plateforme vous l'écoutez, pour le moment ça ne sort que sur YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai prénommé Pourquoi le couple avant 30 ans est une erreur. C'est un sujet que j'ai creusé depuis quelques jours. Et c'est vrai que ce qui revient le plus quand je fais des lives ou des vidéos ou des discussions, il y a toujours cette fameuse question du couple, de est-ce que tu es en couple, pourquoi tu ne veux pas être en couple avant 30-35 ans. Et bien aujourd'hui, je vais en parler et je vais justement essayer de convaincre les plus jeunes, parce que évidemment les gens plus âgés et plus matures me comprendront, je pense, et ceux qui ne me comprennent pas, à mon avis, se sont fait avoir maintes et maintes fois. Donc, je vais essayer de parler surtout à un auditoire jeune dans ce podcast-là. Évidemment, un auditoire masculin. Je dis pas que les femmes sont pas le bienvenu, mais aujourd'hui, c'est quand même exclusivement réservé aux hommes, puisque je vais dire pourquoi l'homme ne doit pas se mettre en couple avant 30 ans. Pour la femme, c'est un autre sujet, j'en parlerai, et c'est justement bénéfique pour elle de se mettre en couple avant 30 ans. Et on va relier ces deux sujets dans ce même podcast. Donc les femmes, vous pouvez écouter, ça me fait de l'audimat, ça me fait des vues, ça me fait des écoutes. Mais voilà, vraiment pour ceux qui veulent prendre des notes, ceux qui veulent améliorer leur logo, c'est leur façon de voir les choses. Bon bah voilà, restez sur ce podcast-là, chers camarades hommes. Et puis voilà. Alors d'abord, je vais définir qu'est-ce que le couple, rapidement. Le couple monogame tel qu'on le connaît, c'est un moyen pour un homme comme pour une femme de trouver un partenaire pour combler et satisfaire plusieurs points que vous apportez collectivement dans le couple. Donc autant l'homme que la femme. Je vais aller du pire au meilleur. On a au début l'ameublement de la solitude, qui pour moi est en fait un facteur pour les faibles. Si vous vous mettez en couple juste pour combler la solitude, c'est un problème, c'est un autre problème en fait. C'est pas le couple qui va améliorer ce problème. On a ensuite l'apport dans le relationnel. Le couple vous apporte effectivement, je dirais, de l'expérience dans le relationnel. Ça va vous apprendre à mieux gérer votre temps, mieux gérer votre caractère, savoir si vous êtes fait pour vivre à deux, vivre à trois, je ne sais pas, ou vivre seul. Évidemment, ensuite, on a la création commune d'un projet. Un couple, c'est ça. Tout repose sur ça, et on va le voir à la fin de ce podcast-là. Tout repose sur la conception d'un projet même. Ça peut être un appartement, ça peut être un projet professionnel, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être des voyages, ça peut être plein d'autres choses. Une passion commune. Et c'est sur ça que repose l'essence même d'un couple qui dure. Ce n'est pas sur quoi repose un couple, c'est ce sur quoi repose un couple qui dure. Évidemment, la dernière étape, c'est la conception de vie humaine. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y a plus rien. Parce que justement, après avoir conçu la vie humaine, il y a d'autres choses, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le but étant de concevoir un projet de vie menant à une stabilité du couple pour y fonder un foyer. On ne conçoit pas de projet de vie avec une gauchiste BLM qui a avorté 6 fois en 1 an. Et on ne conçoit encore moins de projet de vie avec une blondinette de droite qui s'est faite sauter par tous les militants zémoriens. Qu'on soit clair. Je vais passer au deuxième chapitre, j'appelle ça des chapitres, mais bon. C'est pourquoi attendre 30 ans. Et je dirais même en fait pourquoi attendre 35-40 ans. Parce que si l'homme, et je dis bien l'homme, doit attendre ses 30 voire 40 ans avant de se mettre en couple, le couple, ça inclut la responsabilité, même des responsabilités, un changement de vie, une vision long terme qui vous permet de créer un foyer, parce que ceux qui ont des visions court terme ne créent pas de foyer, ne conçoivent pas de vie, ne conçoivent rien. Ça n'est que de la consommation amoureuse romantique. Et j'ai envie de vous dire, avant la trentaine, qu'est-ce que possède un homme ? Je dirais même le terme homme n'est pas adéquat, puisqu'on n'est pas vraiment un homme avant 30 ans.
On est un gamin. Moi j'ai 19 ans, je suis un gamin. Les hommes de 25 ans sont encore des gamins, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Il y a encore 70 ans, les gens de mon âge partaient à la guerre. Aujourd'hui, les gens de 35 ans, ils font la guerre sur les jeux vidéo, c'est tout. Et c'est normal parce que l'homme avant 30 ans, dans le monde d'aujourd'hui, il a plusieurs choses dans lesquelles il doit se consacrer. Et je ne suis pas anti-couple, ni anti-enfant, ni quoi que ce soit. Hein. Au contraire. Pour que les gens puissent savoir un petit peu mon point de vue idéologique. Non, non. Au contraire, je suis pour la conception de vie humaine. Je suis pour le couple durable, aimant, oui, oui. Mais évidemment, pendant votre jeunesse, la découverte de soi est super importante. Ça passe par une acquisition de connaissances, de culture, d'expérience, de travail, de la souffrance, de la douleur, tant théorique que pratique. Ça passe aussi par la volonté de puissance et de construction de son propre empire. Et ça ne veut pas dire que vous devez être patron d'une multinationale, non. On vous parle d'avoir comme projet l'envie de l'aboutissement de quelque chose de grand et de beau. Ça peut être dans le milieu artistique, dans le milieu scientifique, dans le milieu mathématique, dans le milieu religieux, informatique, oratoire, politique, financier. Qu'importe. Mais vouloir se mettre en couple pour se mettre en couple, ça n'est pas un projet. Qu'est-ce que vous avez à offrir à une femme avant 30 ans, dites-moi. Avez-vous atteint les différents capitaux qui vous permettront d'acquérir la femme que vous choisirez par choix et envie et non par défaut? Combien de sous-hommes actuellement sont avec des femmes qui n'ont pas voulu? Combien de sous-hommes sont avec des femmes qui n'ont pas voulu? Plus de 90% des hommes, je suis prêt à le parier, plus de 90% des hommes, en tout cas de mon âge, sortent avec des femmes par obligation parce qu'ils n'ont pas la volonté de se priver l'accès aux femmes quand ils ne sont rien. Donc actuellement, moi je ne suis rien. Actuellement, si vous m'écoutez et que vous êtes jeune, vous êtes certainement rien, hormis si vous êtes le fils d'un millionnaire. Et encore, vous n'êtes pas grand-chose, puisque si vous êtes le fils d'un millionnaire, vous n'êtes pas grand-chose. Vous n'avez rien créé, vous n'avez rien construit. Vous devez vous priver l'accès aux femmes. Ça veut dire les femmes moches, les femmes pauvres, les femmes cas sociales ou cas sociaux, les femmes trop vieilles, trop jeunes, sales ou autre chose. Je sais pas, je veux pas aller plus loin. Combien de jeunes se disent tiens, je vais me prendre une vieille parce que j'ai aucune chance avec des jeunes. Et à l'inverse, combien de mecs de 25 ans se disent j'ai aucune chance avec les meufs de 25 ans parce que je suis au chômage, parce que je suis un RMiste, parce que je suis un névrosé, je suis un dépressif, donc je vais sortir avec des gamines. Combien de fois au collège, j'ai croisé des filles de mon collège, de ma classe, qui sortaient avec des mecs de 25 ans. Au collège, on se dit ah, stylé, elle sort avec un mec plus grand. Mais en fait, dans la tête du mec plus grand, c'est un prédateur, le gars. Le mec sort avec des petites parce qu'il n'a pas les moyens d'accéder à celles de son âge. Parce qu'il n'a rien à leur offrir. Offrir quelque chose à des gamines, oui, c'est simple. Tu l'emmènes au bowling une après-midi, tu lui roules des pelles et c'est fini, elle est contente, elle est heureuse. Elle pourra faire son petit post Instagram, sa petite story Instagram, de vos deux paires de chaussures côte à côte sur la plage, avec un petit cœur et une petite musique de Nino en fond, c'est tout. Une femme de 25 ans, elle veut pas ça. Et même une femme de 20 ans, si elle est exigeante, elle veut pas ça. Et même une femme moche, en réalité, elle veut pas ça. Il faut avoir travaillé sur soi, sur sa personne, sur ses goûts, ses envies. Pouvoir choisir la femme que vous rêvez. Et non, le fric ne fait pas tout. Il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte, surtout si vous souhaitez avoir une femme qui vous respecte et vous aime. Parce que la mépriser et la contrôler avec votre fric, c'est le pire moyen d'obtenir une relation saine. Et puis il faut être honnête, hein, regardez le nombre de mecs de plus de 35 ans, la majorité, en tout cas ceux qui ont construit un bel empire,
Ceux qui ont bien réussi, qui prennent soin d'eux, qui sont bien dans leur tête, qui sont pas des malades mentaux ou avec une mentalité prolétaire, la majorité sont casés avec des minettes de 20-25 ans. DiCaprio en est l'exemple parfait. Au-dessus de 25 ans, ça dégage. Tous les 6 mois, il en a une nouvelle. Et je dis pas que c'est le meilleur exemple, hein, attention. Mais ça prouve bien. Et lui, il les choisit. Hein. Il choisit celle qu'il veut. Il prend pas la dernière qui s'est fait caler par tous les beaux gosses et les footballeurs par MP Instagram et qui s'est même fait refouler par le caissier à Lidl. Le prochain chapitre, c'est se connaître soi-même avant de connaître les autres. Parce que j'ai remarqué chez les jeunes de mon âge, il y a vraiment, mais alors vraiment, une panoplie de personnes qui préfèrent amplement combler leur solitude en se mettant en couple. Et ça révèle évidemment énormément de problèmes psychologiques ou affectifs. Mais c'est surtout, ce sont des gens qui ont grandi et qui vivent au quotidien dans le déni, en se mentant à eux-mêmes. Plutôt que de vivre une rupture douloureuse pour accepter sa solitude et régler le problème à sa source, les gens veulent rester dans le déni. Ils n'acceptent pas. Se connaître soi-même, prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses, cultiver votre corps et votre esprit, dompter votre ego et votre émotionnel pour, une fois face au mur du réel, dans la vraie vie, face aux vrais problèmes du quotidien, pouvoir gérer une situation conflictuelle, stressante, angoissante, avec rationalité, maturité, et pouvoir prendre des décisions qui impactent votre futur. Ces mêmes personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, dans l'assistanat. C'est d'ailleurs pour cette raison que je laisse une grande place dans ma vie à la philosophie et à la réflexion. Lire quelque chose et le développer avec son propre point de vue, c'est déjà prendre en maturité. C'est prendre du recul et avoir son propre avis sur les choses. Comment voulez-vous être attirant, respectueux et masculin aux yeux d'une femme si vous-même vous ne vous connaissez pas? Si t'as jamais ouvert de bouquin, que t'as jamais voyagé, que t'es jamais sorti de ton petit quartier pavillonnaire ou banlieusard, que t'as jamais discuté avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que toi, comment veux-tu paraître intéressant aux yeux d'une femme? Explique-moi. Explique-moi qu'est-ce que tu racontes à une femme si tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder tes PMP et à travailler pour un patron qui te malmène dans un job que tu n'apprécies même pas. Qu'est-ce que tu racontes aux gonzesses? J'ai joué aux jeux vidéo, c'était trop bien. J'ai joué à GTA toute la journée. Et puis t'as vu ce soir à Zilverdes, il s'est trop énervé contre Hanouna, c'était trop drôle. Ah, faut que j'y aille parce que demain ça commence à 8h. J'ai un peu caricaturé, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la putain de réalité. Les gens aujourd'hui n'ont rien à raconter. C'est pour ça qu'ils passent leur soirée devant Netflix, et ça je vais en parler après. On va passer au prochain chapitre. Les femmes sont éternelles. Votre jeunesse ne l'est pas. Les femmes, il y en a dans tous les coins de rue, dans tous les parcs, dans tous les bistrots, dans tous les pays, sur tous les réseaux sociaux, alors que votre jeunesse, elle passe chaque seconde. Et elle est peut-être déjà passée pour certains qui m'écoutent. Moi, j'ai 19 ans et je sais que je ne souhaite ni mettre du temps, ni de l'énergie, ni de l'oseille dans une gonzesse. Enfin, du moins, je sais que je ne veux plus mettre ni d'énergie, ni de temps, ni d'oseille dans une gonzesse. Et pour certains, c'est inconcevable. Et c'est très bien pour vous. Mais j'espère pour vous que vous avez une compagne avec qui vous vivez des choses sensationnelles. Et que vous n'êtes pas comme 90% des couples devant Netflix le samedi soir. Que vous n'êtes pas dans un Starbucks le mercredi midi. Dans un McDonald's le jeudi après les cours. Ni en boîte de nuit le vendredi soir. Parce que ça, c'est la vie des gens âgés, de faire le tour des restos, de regarder la télé, les infos, de jouer à des jeux mobiles. Et si en plus vous êtes prolo, vous gagnez pas un rond et que vous mettez tout ce qui vous reste
dans les boîtes de nuit, l'alcool. Et pire, ramener sa gonzesse en boîte de nuit. Mais ça, j'en ferai un podcast. C'est du candolisme pur. C'est du candolisme, du voyeurisme pur. Et j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Si vous êtes en couple, jeune, et vous me dites que vous êtes heureux, vous ne devez pas cocher une seule case de ce que j'ai dit. Vous ne devez ni être sur Netflix les soirs, vous ne devez ni être dans une routine complètement, mais complètement morbide. Ah, moi, je joue aux jeux vidéo avec ma copine, c'est trop bien. C'est ça que tu vas raconter à tes gosses? Ouais, j'ai rencontré ta mère sur League of Legends, on passait nos soirées dessus. C'est ça maintenant? Moi, si je suis le gosse, je préfère qu'on me fasse avorter, hein, sincèrement. Je suis contre l'avortement pourtant, hein, mais je préfère qu'on me fasse avorter là, hein, vraiment. Sans vous en rendre compte, vous vivez un quotidien de retraité monotone. Et si en plus, à côté de ça, vous ne mettez rien de côté, vous n'investissez nulle part, même pas dans vous-même, on ne vous demande pas d'investir dans le CAC 40. On vous demande d'investir dans vous-même, dans votre physique, dans votre esprit, dans votre attitude, dans votre éloquence. Si vous n'acquiescez rien chaque soir avant de vous coucher, arrivé à 30 ans, vous n'avez rien vécu. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion de votre couple arrivé à 30 ans? Posez-vous la question. Dites-vous, qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion? Qu'est-ce que j'ai apporté à une femme et qu'est-ce que cette femme m'a apporté? Et vous allez vous rendre compte que la majorité des couples dans la vingtaine, parce que je ne prends pas les couples d'adolescents, vous allez vous rendre compte que la majorité des couples de la vingtaine ne s'apportent rien collectivement, mutuellement. Si ce n'est des papouilles, des petits cœurs sur Instagram et dépenser du fric que l'homme d'ailleurs dépensera bien plus que la femme. Mais ça, c'est un autre sujet et ça dépend avec qui vous traînez. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est qu'est-ce que vous allez tirer de votre jeunesse? Vous préférez la perdre bêtement au profit d'une grognasse qui s'enlaidit, qui sent le vent tourner et qui se dépêche de vous demander de faire un gosse parce que l'heure tourne? Ou vous préférez l'expérience? Et on va en parler, l'importance de l'expérience. Et là, j'avoue que dire à un célibataire de naissance, donc qui n'a jamais vécu l'amour, qui a peut-être vécu quelques flirts, mais qui n'a jamais vécu de vraies relations, faut avouer que lui dire de ne pas goûter à l'amour, c'est impossible. Vous êtes né de l'amour de deux personnes. Je suis né de l'amour de deux personnes. On est tous le fruit de l'amour. Donc forcément, le célibataire de naissance, excusez-moi, lui, il ne me croira pas quand je lui dis que c'est une véritable perte de temps et d'énergie que de se mettre en couple jeune, surtout du haut de mes 19 ans. L'autre fois, je discutais avec des abonnés, et je disais justement que moi je rejoignais beaucoup la ligne MGTOW, même si je pense qu'il y a beaucoup de défauts dans cette ligne idéologique, mais que pour le moment, moi j'étais à fond là-dedans. C'est-à-dire que je ne veux pas donner mon temps, mon énergie ou mon oseille à une gonzesse. Parce que c'est une perte de temps, ne serait-ce que discuter avec, c'est une perte de temps, ça n'amène rien. Hormis si c'est... J'ai quelques femmes dans mes messages, ok, mais ce sont toutes des femmes qui sont diplômées, qui sont avocates, qui sont haut gradées, qui ont fait de bonnes écoles, ou alors qui sont autodidactes et qui ont des choses à m'apprendre. Et ça reste des femmes avec qui je discute, qui sont soit des abonnés, soit des femmes avec qui je discute, et il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Je ne veux rien et elle ne veut rien de moi. On ne s'échange que des messages pour se coucher moins bête le soir. Et c'est une discussion par mois, pas plus. Donc c'est sûr que dire ça aux célibataires de naissance, et j'en ai croisé un justement avec qui je discutais, dans un groupe d'abonnés avec qui je discutais, et je disais, moi voilà, je suis à fond là-dedans. Puis il y en a, il me dit, ouais mais
je te trouve un peu excessif, Kentra. Ouais, moi je sais que je veux me marier, puis je veux me mettre en couple, truc, machin. Je fais ok. T'as quel âge? Il me dit 17-18 ans. Je fais ok, t'as eu combien de copines? Il me dit mais c'est pas la question. Donc là je sais qu'en fait il en a eu aucune. Et que c'est pour ça. Le célibataire qui n'a jamais goûté à l'amour, il voudra goûter à l'amour. Tout comme celui qui n'a jamais goûté d'alcool, il voudra un jour goûter à l'alcool, hormis si vous êtes religieux. C'est comme dire à un enfant de ne pas goûter au sucre, alors qu'il voit tous ses copains se bourrer de Kinder, se bourrer de... Non, t'as beau mettre ton gosse avec des carottes et des biscuits bio sans rien, il voudra forcément goûter au Kinder, au Coca et au McDo. C'est primitif, c'est naturel chez nous, c'est instinctif. Il y a des choses comme ça qu'on est obligé de goûter, le sucre, l'alcool, l'amour. Bon, l'alcool, encore une fois, ça dépend, mais on y a tous goûté. Surtout si vous êtes français et vous vivez dans une bonne famille française, vous avez forcément les bons plats, les bœufs bourguignons avec du vin dedans et d'autres plats que je ne saurais nommer avec de l'alcool dedans. Et ça, c'est obligatoire. Après, rien ne vous empêche de fréquenter des femmes. Moi, je lui ai dit à cette personne-là, justement, je lui ai dit, rien ne t'empêche de fréquenter des femmes. Mais ne franchis pas la barrière du couple, et encore moins celle du mariage, avant tes 30 ans en plus. Donc lui, il est vachement dans une optique un peu développement personnel, à son compte et tout, à son âge, c'est bien, c'est super. Mais vous allez le voir, ça va le niquer. Et rien ne vous empêche de flirter avec la gente féminine. Mais ne tombez pas dans ce piège du couple, ni du mariage, ni de la routine préprogrammée. C'est une erreur que certains, même après avoir vécu plusieurs expériences, ne prendront toujours pas en compte. Certains se sont fait dépouiller, et là je parle surtout de Castaldi. Benjamin Castaldi, le mec s'est marié 6 fois. Il s'est fait 6 fois, il s'est fait rouler. Mais j'aime trop l'amour. Ouais, t'aimes l'amour, mais en fait tu te rends pas compte que toutes les gonzesses, l'amour, elles en ont rien à foutre. Elles en ont rien à foutre. Tout ce qu'elles veulent, c'est ton pognon, mon pote. C'est ton pognon. Évidemment, il y a de l'amour dans l'air, évidemment, il y a des sentiments, évidemment, il y a des projets communs. Mais tu t'es fait rouler à chaque fois, et tu veux pas l'avouer, tu veux pas l'admettre. Ce genre de mecs qui font les mêmes erreurs 50 fois, ils se retrouvent à TPMP, voilà. Bigard, il s'est fait rouler, il a traîné avec des mauvaises personnes, il se retrouve à TPMP. Pareil pour l'autre, là, qui était vachement détendu, là, le Doc Génico, voilà, le rappeur. Rappeur de génie. Un des premiers rappeurs que j'ai écouté. Un génie. Il s'est fait rouler. Pareil, fini à TPMP. Castaldi, fini à TPMP. Même si c'est pas à cause des femmes, forcément. Mais voilà ce qui vous... Vous avez une chance sur 2 de finir à TPMP, en fait, les mecs. En fait, on a laissé la place au divertissement, à la consommation directe, au court terme, à l'éphémère, au plaisir instantané plutôt que de privilégier le long terme, la rationalité, le travail, l'effort et bien sûr le réconfort, mais en petite dose. Aujourd'hui, on est dans l'abondance. On a plus de réconfort que d'effort. Une abondance qu'on a nous-mêmes créée, qu'on a nous-mêmes fait fructifier, et aujourd'hui on la maintient en vie. Et vous savez vous-même qu'on ne retournera jamais dans la limitation. Dans la fin de l'abondance, dans le restreint, on peut tous le faire à échelle individuelle, mais ça n'atteindra jamais la masse. Et ça, vous le savez. Et on le voit aujourd'hui dans le couple, avec tous les couples qui se mettent super vite en couple. Et en fait, ils n'en tirent aucune conclusion. Ils n'en tirent rien. Autant à l'époque, on avait des philosophes qui disaient, je ne saurais pas vous dire c'était lequel, je crois que c'était Socrate, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il disait, mariez-vous, si vous avez un mariage réussi, ça fera de vous un homme heureux, et si vous avez un mariage raté, ça fera de vous un philosophe.
Voilà. Sauf qu'il y a des mecs comme Castaldi qui se sont fait rouler 6 fois et ils finissent toujours pas philosophes. Parce qu'ils ne prennent pas en compte les erreurs qu'ils ont fait. Ils ne vont pas à la racine. Donc, évidemment, l'expérience, excusez-moi, elle est bonne à prendre. Mais elle est tout aussi problématique pour nous, jeunes adultes. Et surtout pour ceux qui n'ont pas le recul nécessaire, qui n'ont pas la maturité. Et après, ça finira comme l'extrait de Delavier. Elle m'a quitté, je vais tout donner. Des mecs de 25 ans brisés. On prend l'exemple de Django, qui est un rappeur assez connu et qui a vécu une rupture assez douloureuse, qu'il n'a jamais su accepter, il le dit via ses textes, via ses musiques. Et physiquement, le gars, c'est pire qu'une gonzesse. Mais c'est pire qu'une gonzesse, je dirais même pire qu'une gonzesse qui devient féministe. Le mec est passé par moult et moult transformations physiques jusqu'à s'en dégrader le corps. Et je vous incite, je vous mettrai des photos, mais je vous incite à vous renseigner sur le personnage. Moi, ces musiques, j'adore. C'est un des seuls rappeurs que j'écoute encore. J'ai banni le rap de ma vie, mais c'est un des seuls que j'écoute encore. Vous écoutez ses premières musiques dans l'ordre, et même aujourd'hui, 6, 7, 8 ans après ses soi-disant ruptures amoureuses, il s'en remet toujours pas, il en parle encore. Et physiquement, le mec, il était propre au début. C'était un espèce de Nekfeu bis. Il s'est transformé en espèce de skinhead, excusez-moi, tatoué de la tête aux pieds. Non, c'est grave. Et en fait, c'est ça. Le féminisme, ça détruit les femmes. Et j'ai envie de dire, la frustration masculiniste, ça détruit les hommes. Et ça se tourne toujours d'ailleurs sur la souffrance physique, le tatouage, les piercings, les cheveux rasés. Il y a toujours ce besoin-là de se scarifier le corps, de se dégrader physiquement. Il y a toujours ce besoin-là. Mais bon, là, je m'écarte un petit peu. Donc, l'expérience amoureuse, elle est nécessaire, surtout pour le novice qui n'a jamais goûté à ça. Mais avant de vouloir vous lancer dans une relation, posez-vous, les questions que je vous ai mises au début. Qu'avez-vous à offrir ? Quelles expériences vécues allez-vous transmettre ? Quel est l'objectif long terme qui permet de créer et de stabiliser votre couple ? Si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas en vous lançant dans une relation inconnue qui demande du temps, qui demande de l'argent, qui demande de l'énergie, qui demande des responsabilités, que vous allez trouver et que ça va s'arranger. Maintenant, je vais parler de plusieurs exemples de couples qui ont su durer et qui durent toujours d'ailleurs. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce sont des couples qui, comme je le rappelle au début, durent grâce à l'aboutissement d'un projet, à la concrétisation d'un projet, sur différents plans, qui est en fait une réponse à tous les couples aujourd'hui éphémères, tous les couples TikTok, Instagram, qui durent quelques semaines, quelques mois, et qui n'apportent rien, ni à l'un ni à l'autre. Et vous vous rendez compte que c'est du temps de perdu. Si ce n'est quelques expériences par-ci par-là, oui d'accord. Tu t'es fait toucher la cheminée, tu t'es fait siffler le manche, bon c'est bien. Mais qu'est-ce que t'en tires de tout ça ? Rien du tout. Et tu te rends compte que c'est beaucoup de temps de perdu et que ça a monopolisé énormément ton mental. Si ce n'est ton physique pour certains comme Django, on l'a vu. Donc, pour vous prouver la véracité, de mes propos, je vais vous énumérer quelques exemples de couples qui se sont vus fortifiés grâce à un projet en commun. Ou grâce à un objectif long terme, comme je le disais au début, qui leur permet de tenir plus longtemps que la moyenne. Je parlais de responsabilité tout à l'heure, et effectivement pour un couple, s'il n'y a pas de responsabilité commune, il y a alors plus de chances que l'un des deux parte. Si vous avez pour projet de faire un enfant, de prendre un appartement, de vous lancer dans un projet pro à deux, eh bien il y a prise de responsabilité, il y a réflexion. Mais c'est aussi le meilleur moyen de fusionner, puisqu'un couple est censé se connaître sur le bout des doigts. Alors il sera bien plus facile de prendre des décisions qu'avec un collaborateur lambda.
ou avec un collègue de bureau. C'est pas pareil. On a le couple de youtubeurs, Pidi et Valouz. Je connais légèrement. J'ai regardé un petit peu quand j'étais un petit peu plus jeune. Je regarde un petit peu moins parce que j'ai un petit peu moins de temps. Mais c'est un couple qui s'est connu jeune. Donc là, pour le coup, ça contre un petit peu mon exemple. Hein. Mais c'est un couple qui s'est investi dans des projets long terme dès le début. Au bout de quelques mois de relation, ils sont partis ensemble à l'étranger. Parce qu'il me semble que Valouz avait une proposition de job là-bas. Donc, te dire que lui, il s'est dit, j'ai un boulot là-bas, j'y vais. Et c'est elle qui l'a suivi. Lui, il s'en fichait. Il voulait juste s'amuser avec ses potes, faire son projet, truc, machin. Et c'est elle qui l'a suivi. Puis, quelques années après, Pidi, donc sa femme, s'est alors reconvertie en youtubeuse, qui lui était déjà youtubeur. Et elle s'est reconvertie en youtubeuse, donc elle l'a rejoint dans sa profession, en plus de l'aider au quotidien. Donc forcément, avoir le même métier, ça facilite. Vous avez les mêmes relations amicales, vous avez le même cercle d'amis, vous avez les mêmes responsabilités, vous savez ce que c'est que de vivre en tant que youtubeur, truc machin. Ensuite, ils ont pris une maison ensemble, ils ont ouvert une entreprise de restauration, et désormais, ils ont un bébé ensemble. Je crois qu'il n'est pas encore né, mais voilà. Mazel tov, comme on dit chez les juifs. Et la force de leur couple, c'est pas juste de l'amour et de l'eau fraîche comme on veut nous le faire croire. L'amour, ça suffit pas. Et c'est justement ça l'amour en fait. C'est bien plus que ça. C'est quand chacun apporte sa pierre à l'édifice et que tout le monde y trouve son compte. Les deux, ils ont créé des projets ensemble. On peut même prendre l'exemple de Nabila et Thomas Vergara. Alors, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus représentatifs. Surtout avec Nabila qui a mis un coup de couteau à son petit copain. Mais n'empêche, maintenant ils ont 2 enfants, plusieurs entreprises, ils ont une maison à Dubaï, ils ont une maison en France, et il me semble que le mari a tout quitté pour rejoindre Nabila, enfin, a quitté son métier, bon ça devait être influenceur, hein, c'était pas plus, pour travailler à temps plein avec sa femme dans l'entreprise de sa femme. Je crois que c'est de la cosmétique, du textile et tout, de la lingerie. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Aujourd'hui, ils sont plus forts. L'union fait la force. Voilà ce qu'on devrait appeler l'amour, c'est l'union fait la force. Le couple, c'est pas juste combler sa solitude, se faire quelques papouilles. C'est certainement pas ça. C'est bien plus que ça. Et ça, les gens ne veulent pas l'accepter. Je suis désolé si vous entendez mes clics de souris, c'est que ma page s'est déconnectée. Et encore une fois, ça n'est que 2 petits exemples de couples, mais il y en a plein. Et il y en a aussi qui ont foiré, évidemment. Mais là, ça démontre déjà qu'à partir du moment où un couple adopte une vision long terme, eh ben, ça favorise la durabilité du couple. Et pour ça, il faut énormément de recul. Il faut énormément de sérieux, de maturité. Et en voyant les jeunes d'aujourd'hui qui, à 30 ans, n'ont comme seul objectif de faire des vidéos sur OnlyFans, avec le mec qui filme sa copine en train de se dandiner sur le canapé. Je veux dire, ça c'est vraiment, mais vraiment la société du divertissement. La société du court terme, du plaisir instantané. La société du spectacle, comme disait Guy Debord. Donc voilà. Maintenant, je vais passer sur la conclusion. La conclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout un petit message pour tous ces jeunes hommes. Chers amis, évidemment, vous pouvez vouloir acquérir de l'expérience en voulant sortir avec des femmes. Et c'est compréhensible. Moi aussi, je suis passé par là. Et moi, je vous le conseille. Je vous le conseille. Allez-y, sortez avec des femmes. Mais n'y mettez pas corps et âme dans vos relations. N'y mettez pas corps et âme. Surtout à cet âge-là. À cet âge-là, vous le savez très très bien que votre femme, enfin votre copine, comme vous-même, ça ne durera pas. Vous le savez au fond de vos yeux. Et même si par coup de chance ou par je ne sais quelle magie, ça marche super, ça dure des années, trucs, machin, d'accord.
Mais n'oubliez pas que vous devez aussi construire votre propre vie. Votre vie, elle ne doit pas reposer sur le couple. Parce que le jour où le couple se détache, c'est votre vie entière qui va s'effondrer. Imaginez ça comme des cubes. Votre vie de couple, ça doit être un cube à l'extérieur de vos cubes personnels, de votre vie personnelle. À partir du moment où votre couple, ce cube-là, s'effondre, c'est pas grave, il n'y a rien au-dessus. C'est ça que je veux dire. Maintenant, chacun ses avis, chacun son idéologie, chacun sa volonté. Mais vraiment, faut vraiment se mettre dans la tête que aujourd'hui, cette société veut que vous consommiez tout de manière éphémère et instantanée. Que ce soit la nourriture avec la nourriture industrielle, que ce soit avec les réseaux sociaux, les vidéos vite fait, toc toc toc, les vidéos qui durent quelques secondes, avec les vidéos X, avec les vêtements. Vous achetez les vêtements, ceci, cela, vous les mettez, 6 mois après vous en prenez d'autres. Avec les guignols là, qui collectionnent leurs chaussures dans leur chambre, qui ne les mettent même pas aux pieds. Et c'est pareil avec les gonzesses. Faut avoir le plus de meufs, faut avoir le plus de trucs de machin. Pensez bien à ça, que le système veut que vous consommiez. Et que c'est surtout si votre problème c'est la solitude, ça va pas se régler comme ça. Ça faut le comprendre. Voilà, donc c'était un premier petit podcast, c'était un petit sujet que j'avais travaillé il y a quelques... En fait c'était une petite note que j'avais sur mon téléphone il y a quelques années. Enfin il y a quelques années, j'abuse, il y a quelques mois. Et je me suis dit je vais le retravailler un petit peu et je vais en faire un premier podcast. Et puis dites-moi votre avis en commentaire, surtout ceux qui sont plus âgés, avec du recul maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est légitime de se mettre en couple plus jeune? Et après il faut prendre l'époque de maintenant aussi, parce que ceux qui ont 40 ans, vous n'avez pas vécu la même jeunesse que nous à 20 ans, c'était pas le même monde, c'était pas la même époque. C'était au début des années 2000. Alors que maintenant, bon bah voilà, là c'est 2020, donc là c'est autre chose. Là c'est un autre monde, c'est un autre game, et ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, blablabla. En description, lien contre-culture si vous voulez vous choper un petit bouquin, parce que lire c'est le plus important. Je vais vraiment taffer là-dessus sur cette chaîne-là aussi. C'est super important. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous mettre comme bouquin en description, mais voilà, je vous mettrai un livre en lien avec le sujet que j'ai énuméré, donc certainement L'essai sur les femmes de Schopenhauer, il y a moyen. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour un prochain podcast, et non, pas une vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blay, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés, ou encore des essais politiques. Vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir.